Le pôle animation de la ville de Sainte-Anne poursuit donc sa programmation de lecture en direction du jeune public, programmation permettant de découvrir nos auteurs de littérature jeunesse. Aujourd'hui donc, nous vous proposons Lily et le passage des géantes, un ouvrage de Sabine Bastien-Capsa, illustré par Aurore Lopez, et bien sûr toujours avec l'aimable autorisation des éditions Jazor. Lily habite un très joli village du nom de Belles Eaux. Là, le soleil brille presque tous les jours et l'eau des rivières est très claire. Un soir, en rentrant de l'école, elle entend les grands dire que des géants s'apprêtent à traverser le village. Le problème, c'est que lorsqu'un géant se déplace, il renverse tout sur son passage. Alors, on doit rester bien à l'abri. Chic, pas d'école, pense Lily. Cependant, elle a un peu peur, car les grands racontent parfois l'histoire d'Hugo le Terrible, un géant qui a ravagé Belles Eaux il y a bien longtemps. Le jour arrive. Comme prévu, les habitants restent tranquillement chez eux. Le matin ressemble à un lundi. Tous les magasins sont ouverts. Mais après le déjeuner, c'est comme un dimanche. Les rideaux métalliques sont baissés. Une fois que le soleil a plongé dans la mer, il fait noir, plus noir que d'habitude, car l'électricité a été coupée. Une lampe à poignée et quelques bougies suffisent à éclairer la pièce. À la radio, un monsieur répète sans cesse le nom d'une géante et avertit qu'il faut vite fermer portes et fenêtres. Lily joue aux petits chevaux avec maman. Puis vient le moment d'aller se coucher. Maman l'emmène au lit et reste à ses côtés. La géante arrive, c'est Irma. On a prononcé son nom toute la journée et blam, blam, bloum, la voilà. Elle traverse le village à grandes enjambées en soufflant très fort. Mais la maison tient bon. Lily entend aussi des splash. Splash, splash. Des trompes d'eau viennent s'abattre sur le toit. La petite fille se demande combien de seaux la géante peut transporter et pourquoi elle n'arrête pas de les jeter partout. Irma continue son trajet. Lily s'endort au son d'une chanson que lui chante maman. Léléa, lélé, léléa, lélé, léléa, lélé, yélé, c'est où moi aimer. Le lendemain matin, pas un bruit dehors. Quel drôle de silence. La géante est partie. Le monsieur de la radio annonce qu'on peut ouvrir les fenêtres. C'est toujours comme un dimanche. Sauf que là, les gens ne peuvent pas rouler à vélo. Un voisin raconte que la géante a brisé la baie vitrée de la jolie maison de Martin. En un clin d'œil, les villageois accourent de l'autre côté du Morne pour apporter un peu d'eau et de nourriture à Martin et à sa famille. Leur voisin propose même de les héberger quelques jours. Irma est repartie. Le calme revient. Les magasins ont rouvert. Mais il n'y a toujours pas d'école. On attend l'arrivée d'autres géants. Une semaine plus tard, Maria, une autre géante, s'approche de Belles Eaux. Le soleil s'enfuit. De nouveau, il faut fermer portes et fenêtres. Mais cette fois, le bruit est beaucoup plus effrayant. La géante souffle très 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 fort. Bouh, bouh, bouh. Ça n'arrête pas. Elle bouscule les arbres et balaie les vagues. Il y réfléchit. Que faut-il faire? Existe-t-il un remède contre les géants? Il y en a un, bien sûr. Chaque fois qu'elle a mal au ventre ou à la tête, Papy prépare une tisane en jetant des feuilles dans un pot d'eau bouillante. Et après l'avoir bu, Lily va beaucoup mieux.
Alors, avant de se coucher, elle demande une tisane à maman. Ça sent bon le bois d'Inde. À son réveil, maman lui apprend que la géante est partie. La potion a marché, s'exclame Lily triomphante. Elle se précipite alors sur la galerie. Mais le quartier n'est plus le même. Tout est inondé et les grands ont de l'eau jusqu'aux genoux. En plus, des arbres déracinés barrent la route. Lily se demande bien pourquoi les voisins se dirigent tous vers la case en tôle de Dominique juste en face. Ah, un arbre centenaire est tombé dessus et l'eau a pénétré à l'intérieur de la maison. Dominique doit être malheureux, lui qui venait de réparer sa porte. Lily est déçue. On dirait que la potion n'a pas vraiment été efficace. Soudain, des bruits attirent son attention. Cop, poc, poc, tape le marteau. Zzz, 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 coupe la scie. Blablabla, 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 font les voix. Depuis sa chambre, la petite fille perçoit le rire des voisins. Ils se racontent des blagues pendant qu'ils réparent les dégâts. Lily pouf de rire à son tour. Qu'ils sont rigolos. À la fin de la journée, la case de Dominique est en bien meilleur état. Dans le ciel, derrière les gros nuages, le soleil pointe à nouveau le bout de son nez avant de disparaître peu à peu. Les habitants de Belzo sont contents. Lily aussi. On n'a pas pu empêcher le passage des géantes, mais personne n'est blessé, personne n'est seul. Il y a sans doute quelque chose de magique dans cette histoire-là. Mais... Chut! N'allez pas le dire aux grands.